Une influenceuse qui vend des vêtements devant des centaines de téléphones, c'est le téléachat au pays de la démesure. La vente en ligne en direct est partout. Et à Chili, la capitale de l'industrie textile pour enfants, c'est encore une autre dimension. Des dizaines d'influenceurs, tous alignés, un habit à la main. Ils tentent de les vendre aux membres de leur communauté. Aujourd'hui, je vous fais une réduction comme jamais auparavant. Cela coûte de 80 à 90 yuan, 10 à 12 euros. Ce n'est pas cher. Dans un brouhaha, chacun tente de se montrer convaincant. Regardez ce que je vous montre là. C'est la nouvelle coupe de la saison. Tous travaillent pour les fabricants de la ville. Ils sont les petites mains du commerce en ligne. Je gagne 10 yuan, 1,20 € par vêtement vendu. Ici, certains influenceurs louent des studios. Un décor, de l'éclairage, la présentation des vêtements pour enfants peut alors durer des heures avec questions-réponses en direct. Vous me dites que votre enfant mesure 1,22 m? Je vous conseille de prendre 1,30 m. Cette jeune femme travaille pour l'entreprise textile de ses parents. Devenir influenceuse, c'est pour elle une décision économique. Tous les mois, mes ventes en ligne me rapportent 1 500 à 2 500 €. Tous veulent gagner plus d'argent et à Chili, il existe même des conseillers pour influenceurs débutants. Tu dois changer de ton, être plus expressive. La ville compte plus de 10 000 entreprises dans le textile. 6 000 d'entre elles font appel à des influenceurs pour vendre leur production. En une seule session de vente, on peut vendre 10 000 pièces, parfois même 100 000 d'un coup. Exemple un peu plus loin, à Chili. Les rayonnages sont pleins. Cette entreprise vend 10 000 vêtements par jour et le patron sait précisément à quelle heure certaines clientes sont disponibles devant leur écran. Ça, c'est un vêtement pour bébé. On a constaté que les mamans achètent beaucoup plus ce genre de produit le matin. En fait, elles déposent leurs enfants à l'école et ensuite elles font du shopping. À l'arrière de l'entrepôt, plusieurs influenceurs, tous suivis en direct par des milliers de personnes, ils se relaient jour et nuit. Avant, sur les catalogues, il n'y avait que des photos et du texte. Maintenant, avec le live stream, on donne plus d'informations et le client est en confiance. Il est séduit. Le pouvoir encourage ces nouveaux influenceurs pour tenter de relancer la consommation intérieure alors que l'économie chinoise est toujours au ralenti.